Ok, alors on vient de quitter le métro. Hop, on va un peu trop vite. On a commencé d'abord notre voyage en arrivant à Oslo par avion, avec des billets qu'on avait réservés le jour d'avant, et on n'avait encore rien organisé, et il faisait déjà totalement nuit. On a dû prendre un train pour aller en ville, trouver une auberge de jeunesse pour pouvoir aller passer la nuit. Et du coup, le lendemain, on s'est préparé pour notre voyage parce qu'on n'avait pas tout le matériel nécessaire. On a aussi dû aller acheter chaussures, nattes, chaufferettes, des gourdes, pantalons de pluie, lampe de poche, lampe frontale et surtout beaucoup de nourriture. Et aussi pendant cet après-midi-là, Damien il a trouvé une association qui permettait de louer des petites cabanes tout autour d'Oslo, qui a permis qu'on dort dans des cabanes de 3 fois. On a décidé de partir à sac à dos dans le nord d'Oslo. Donc on a pris un métro qui nous sortait de la ville. Il faut dire qu'à Oslo, les métros, ils vont très très loin en dehors de la ville. Du coup, on était plus ou moins au milieu de nulle part. C'est vraiment là que ça commence en fait. Il fait nuit. Et puis, On sait pas du tout où on va. On n'a aucune idée où on va. On sait où on est sur la carte. Et on va essayer d'aller au restaurant pour essayer de voir s'ils ont des briquets à nous filer. Non, on a oublié un briquet. Parce qu'on a oublié d'acheter un briquet. Ça montre quand même pas mal le professionnalisme de Damien et moi. Ok, alors il y a Damien qui est en train de monter notre première tente. Et puis du coup, on a trouvé un petit lieu au calme. On a une jolie vue là pour l'instant, mais on voit rien du tout avec l'iPhone. On est en train de monter pour la première fois la tente. On est en train de voir comment ça se passe et tout ça. Il fait un petit peu froid, j'ai un peu froid aux doigts, j'ai le nez qui coule un petit peu. Mais Damien ça va, il a pas trop froid lui. Alors voilà notre tente. Faut dire... Les 5 étoiles. Du 5 étoiles, ouais. Du coup, bon, devant elle a vraiment une sale gueule. Normalement elle devrait être tendue, elle devrait avoir une belle gueule, mais là en fait la toile intérieure est plus ou moins tendue, on n'a pas réussi à mettre les sardines parce que la terre est trop gelée. Puis parce que c'est de la neige aussi. Ouais, en gros ce sera nous qui maintiendrons plus ou moins la tente en place. Ouais. Du coup quand on n'est pas là, elle peut peut-être s'envoler, ouais. Bon, on espère que ça tient. Là on a mis nos sacs puis on va vite aller au restaurant justement pour aller voir s'ils ont des briquets ou comme ça à nous filer. Puis pour profiter pour boire un petit chocolat chaud. Puis là on peut pas voir, enfin on voit presque rien. Quoi qu'on voit un petit peu. Ici juste là on peut voir la pollution lumineuse de ouf qu'il y a par la ville. Alors sur le Natel c'est pas très impressionnant, Ouais. mais nous c'est genre assez, Ouais là assez impressionnant. on voit pas beaucoup mais c'est vraiment hyper abusé. Genre c'est la première fois que je vois ça comme ça. Puis sinon le ciel, bah là on voit vraiment pas mais il est genre orange, gris orange. C'est assez joli. Ouais. C'est genre malade, ils ont posé un restaurant à côté de notre tente. Du café, du chocolat chaud, des pâtisseries, des trucs. Après ça il y a du salé là-bas aussi. Du coup on s'est dit qu'on allait peut-être faire une semaine de camping ici en fait. Il y a Damien qui est en train de se préparer dans la tente. Donc il est en train de se préparer dans la tente parce que la tente est beaucoup trop petite pour être deux en même temps à se préparer. On a l'impression que de l'extérieur la tente sera très petite et puis en fait quand on rentre dedans on a l'impression que c'est grand. Mais là je dois juste dire que c'est pas le cas en fait. Elle est très petite de l'extérieur et très petite de l'intérieur aussi. T'as vraiment l'impression de dormir dans un sarcophage. Comment je vais faire pour me tourner mec? On a un petit souci technique. Et après ça je crois que je vais dormir dans ce sens là mec. La tête de Ben devrait se retrouver là. J'arrive pas mec. Mais on n'arrive pas. C'est pas comment on va faire. Alors il est exactement 9h38 et nous nous sommes réveillés. Bilan de la nuit. Moi j'ai pas eu froid. Damien qui est juste dehors, juste là-bas derrière. Ouais. J'ai eu un peu froid. Oh c'est excellent. Oh mec c'est cool. Après avoir rangé la tente, enfin Damien a rangé la tente. Après on a été boire un dernier café dans la civilisation. Tout le temps le dernier. Et on en a pour 3 à 5 heures de marche. Beaucoup plus. Et puis on va essayer de rejoindre une de ces cabanes justement où on a accès. Normalement il faut les réserver sur internet mais on n'a pas internet. Alors on va essayer d'aller là-bas en espérant qu'il n'y ait personne du coup. Ça fait à peu près 1h30 qu'on marche. 1h30, 2h et puis du coup il y avait un restaurant sur la route. Du coup on s'est juste posé pour boire un peu de notre thé chaud. Et on n'a pas été s'acheter quelque chose. On a même croisé un animal sauvage qui reste avec nous. Et il a envie de rester avec nous. Voilà les conditions dans lesquelles on doit marcher. Yeah. Ah, peut-être pas. Hein. Là cette prise elle est bien passée. Et notre chemin il passe pile là. Ça c'est notre chemin qu'on doit prendre. On va traverser notre premier lac. Ouais. Au cas où on nous a dit que ça se faisait beaucoup, il n'y avait aucun risque, il y a genre ça de glace. En hiver il n'y a aucun risque que ça pète. Ça va, je suis beau. Alors on va marcher là.
C'est parti. Mais ça fait quand même un peu bizarre, c'est pas très rassurant quand même. Surtout que là-bas je suis pas sûr que c'est 100% gelé les gars. Alors là, je suis dans mon point de malin. Je vais me faire entraîner là-bas. Et ça glisse un truc de malade. Mais juste avant ce clip, Damien il avait les 4 pattes par terre, mais j'avais juste pas encore le téléphone sorti, du coup j'ai pas pu filmer. Mais c'était assez marrant, je vous promets. Il nous reste quoi, peut-être 1 heure de marche? Beaucoup plus. On est en train de monter genre une rivière gelée. Alors c'est hyper épuisant, à chaque fois qu'on fait un pas, on glisse de 10 cm. Là il y a que de la glace. Et ouais, c'est que de la glace. Et ça fait bien 20 minutes qu'on est en train de faire que monter. C'était vraiment hyper fatigant de monter cette rivière. Et puis bah c'est hyper pénible. Encore plus que ça. Donc c'est un peu chiant en fait en résumé. Très gros résumé. On est arrivé après genre 220 mètres de dénivelé, de montée sec tout le long dans la neige quand il faisait nuit. Là quand on parlait de la rivière qu'on montait sur la glace, c'était que le début. C'était genre rien du tout comparé à après. Et là on est enfin arrivé à la cabane. Et c'est genre le luxe quoi, il y a du gaz, genre des pots pour bien s'asseoir, il y a plein de lits, un fourneau pour faire du feu. Transpire des pieds, un truc de ouf. Là c'est vraiment trop stylé à part ça. Voilà comment chauffer de l'eau en Norvège. Puis Dame s'il a réussi à allumer le feu. Du coup ça va où? Ça va là dans le tuyau là. Ouais, puis ça Bah c'est tout. Voilà notre repas. Prêt en 8 minutes. Damien a déjà fini le sien, c'était comment? Ouais franchement c'était bien, c'était bon. Alors c'est actuellement le lendemain matin après-midi. On s'est couché vers 22h et on s'est levé vers vers midi. Donc on a dormi 14 heures de suite sans forcer le sommeil en plus. Alors nous sommes en route pour notre petite balade pour aller au point de vue qui a l'air assez, enfin qui était marqué sur la carte comme c'était assez joli. On est arrivé au point de vue. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais c'est sympa, vraiment c'est cool. Après on loupe juste les couleurs du coucher de soleil qui sont juste derrière nous. Mais sinon c'est assez joli. Alors il doit être à peu près 17h25. On s'embête un peu parce qu'on peut rien faire. Dans le sens, on peut pas aller dehors, le soleil s'est couché. Ici il y a des jeux de société mais ils sont que en norvégien. Alors on a fait 2-3 batailles mais ça commence à être chiant. On a fait des batailles de dés. Et du coup on va essayer de faire un président à 2. En fait on va faire un tas fictif comme ça on sait pas ce que l'autre a. Bilan du trou du cul à 2 avec 3 tas. Oh, on a fait 2 parties, on a compris, c'est un peu chiant. Alors si vous avez une fois l'idée de faire un trou du cul à 2, c'est pas une bonne idée. On va trouver une nouvelle activité, faire un château de cartes. C'est parti. Avant que tout tombe, je vais juste filmer mon château de cartes. Et le château de cartes de Damien. Alors on a un nouveau petit jeu. Du coup je crois que ça s'appelle un cadavre exquis. Le principe c'est, vous connaissez où on dessine une tête, on recouvre, après l'autre dessine le corps, puis après le troisième il dessine les chaussures, puis ça donne un petit personnage bien marrant. Voici les résultats. Alors du coup pour s'occuper, on a fait un cadavre exquis avec les mots. Mon poil de cul éclose au milieu d'une foule en chantonnant une petite chanson. Une bite qui avait perdu ses 2 boules saute en parachute en se pissant dessus avec un verre dans le nez. Un djihadiste court tout nu dans la jungle, dans la neige, en buvant sa transpiration. Ta mère a commencé à jongler en somnolant. Les deux homosexuels se retrouvent encastrés dans la forêt avec bon cœur. Alors 1 heure après le cadavre exquis, on s'occupe comme on peut. Et moi j'ai fait de l'art sur bougie. Ok, alors on va jouer à l'allumette qui brûle 2 fois parce que Ben ne connaît pas ce jeu. Alors, je craque une allumette. Elle brûle 1 fois. Je la souffle. Elle brûle 2 fois. Il est trop con. Damien a fait un truc très intelligent. Mais mec, t'abuses. Ah ouais, j'ai fait un feu en fait. C'est un des bougeoirs qui a foutu le feu, mec. En mettant toute la cire et du martini. Alors voilà, quelques minutes plus tard, on a toutes les fenêtres et les portes ouvertes directement contre l'extérieur pour pouvoir évacuer toute cette fumée qu'il y a dans cette dans cette cabane. Ben non, que dalle. Le lendemain, fin de matinée, nous partons de la cabane. On a à peu près 4 heures de marche.
jusqu'à la prochaine cabane en espérant qu'on puisse dormir dedans. Sinon on va devoir monter la tente. Ça fait 1 heure qu'on marche et on est tombé sur un point de vue assez stylé. On est en train de traverser un lac gelé, genre vraiment au milieu. Ce qui nous a rassuré, mais ce qui nous enlève tout le stress, c'est que la piste de ski de fond donne la direction du lac, donc on doit passer, puis il y a plein de traces de ski de fond. Quand on voit des fissures comme ça, c'est assez impressionnant quand même. Ouais, je sais pas si on voit, mais... Donc c'était notre deuxième grand lac qu'on traversait là au moment en fait. Alors quelques heures plus tard... Ça c'est notre talent de vidéaste avec Damien et moi, on saute tout d'un coup 5 heures de temps où on filme pas. On peut malheureusement du coup pas dormir dans la cabane où on a été. Malheureusement oui et non. Hein. Ouais, malheureusement oui et non, c'est cool. Du coup on dort on dort sous tente là. On a monté toute la tente. On s'est fait un monstre feu du coup pour chauffer l'eau parce que notre truc au gaz il fonctionne pas. Mais on est quand même content de dormir sous la tente. Là je vais vous montrer, franchement, c'est sympa, on a un peu de place, cette fois on a un peu de hauteur. Parce que cette fois on a pu planter les sardines dans la terre parce que la dernière fois il y avait trop de neige et de la glace, du coup on n'arrivait rien faire et là elles tiennent. La dernière fois elles tenaient pas du tout, c'était nous qui tenions la tente dedans, du coup c'était le bordel. On a réussi à tendre, du coup ça a l'air plus joli que la dernière fois en tout cas. Donc avant le début de ce clip on avait déjà fait à manger, fait nos sacs, démonté la tente, fait un feu, marché 1h30. Alors on est en train de traverser un lac de nouveau. Alors il y a Damien qui est 3 mètres, 4 mètres devant. Et il y a moi qui suis derrière avec un bâton pour au cas où il y a quelque chose qui arrive. Donc t'es pas tombé? Non, je suis pas tombé. On avait besoin du bâton. On n'a pas eu besoin du bâton. Donc là on n'est pas sur un sentier battu, on a traversé comme ça et c'était vachement cool. Alors on a décidé de couper par la route pour gagner du temps et puis on s'est dit que quelqu'un pouvait nous prendre en stop aussi. On s'est dit que ça irait quand même bien plus vite. Sauf qu'on s'est fait un petit peu avoir par la Norvège. La route elle ressemble à ça. Il y a 40 cm de poudre. Genre vraiment je pense qu'on est les premières personnes qui traversent cette route depuis au moins 15 jours quoi. Parce qu'il n'y a aucune marque de rien du tout. Et on n'a pas encore croisé de voiture, du coup il y a encore personne qui a pu nous prendre en stop. Mais on reste confiant hein. On reste confiant, on persévère. En fait on s'est trompé, il y a quand même quelqu'un qui est passé. Genre une sorte de cerf ou quelque chose. Il y a des traces de sabots là. Ah ouais c'est vrai. Et puis juste il y a à peu près 2 heures, je pense, 2h30. On a vu aussi un renne courir. Donc là on avait pas mal à marcher, je pense qu'on a encore marché 1 heure après ça. Et puis on est arrivé à la cabane, et puis on a passé la soirée avec des Norvégiens. Alors depuis qu'on est arrivé à la cabane, on n'a rien dit. Et c'est déjà le lendemain après-midi, il est 14h10. Ouais. C'était assez cool, il y avait plusieurs Norvégiens qui étaient là, qui avaient déjà réservé. Nous on a débarqué sans avoir rien réservé. Au petit bonheur la chance. Et, bon c'est pire vite, bien entendu avec. Et genre, je pense une demi-heure après qu'on soit arrivé, il y a un groupe de Français qui sont arrivés. Moi j'étais là, gros comme une maison, c'est des Parisiens. Après on leur demande quand même d'où ils viennent, puis ils disent ouais, on vient de Paris, on est des vrais comme les Suisses n'aiment pas. Puis on avait genre rien dit pour qu'ils disent ça, c'était super drôle. En fait après moi j'ai fait la même chose mais juste un petit peu plus bas et j'ai pris de la vitesse, un petit peu trop de vitesse. Je me suis chopé un arbre dans la cuisse, ça m'a fait tellement mal. Je me suis fait carandacher par un arbre en Norvège. C'est assez la classe quand même, j'arrivais plus à marcher. Mais c'était vachement drôle pour Damien. T'as déjà commencé? Non mais alors efface parce que j'étais pas prêt. On est arrivé dans le dernier village, on s'est posé dans un petit café où on peut prendre une boule de Berlin, un petit café. Et puis on est en pleine réflexion, est-ce qu'on termine notre voyage ici, on prend le bus puis on rentre à Oslo vu que vu que ce soir on devrait dormir sous tente puis demain marcher pendant 2-3 heures. Ou alors ouais, on se taille en bus ce soir. Alors c'est actuellement le dernier soir, la dernière fois qu'on doit dormir dehors. On est absolument pas motivé. Non, pas du tout. On doit monter la tente, il neige légèrement. On espère que ça va pas durer plus. On essaie de se motiver, on a pris la décision de rester justement, alors c'est pas pour rien. Big up. Alors dans le champ, il n'y avait aucune chance de planter les sardines. On en a plié 2. Il y avait trop de glace. On va se foutre sous un petit hangar peut-être pour essayer de planter la tente. On a même essayé de pisser dans la glace pour essayer de la faire fondre, ça n'a pas fonctionné. C'était assez deg, mais ça aurait peut-être pu lui sauver la vie. On se réjouissait pas trop de passer cette nuit parce qu'on a trouvé à la base un endroit tout pourri pour planter la tente. Et puis en fait on a posé notre tente, on a été s'acheter de la bouffe et on s'apprête à faire une petite pizza au calme.
Genre on a plein de pain, on a genre du saucisson, on a genre du jambon, reste de bouteilles de martini, des chips, des biscuits, du thé chaud. Tout ce qu'il faut pour passer une bonne soirée, vous voyez. Le lendemain, à peu près à 14h30, on a décidé de prendre le bus pour rentrer. On a dormi toute la nuit sous la tente. Du coup, il a fait froid cette nuit. Et moi, j'ai dormi à peu près la moitié parce que j'arrivais pas. Retour vers la civilisation. Tac, tac. 24 heures plus tard, après notre retour à la civilisation, on a pu se doucher, on a pu manger notre Burger King, se doucher après 5 jours. Notre aventure s'arrête là. Ciao.